Bonjour et bienvenue dans ce nouveau TP consacré à Microsoft Access. Aujourd'hui, nous parlerons des contrôles de validité. Les contrôles de validité sont des outils permettant d'aider les utilisateurs à la saisie des informations à l'intérieur des tables ou des formulaires. Observons la base de données que nous allons utiliser pour cet exemple. Nous allons, sur l'onglet Outils base de données, créer sur le bouton Relations. Nous nous intéresserons à la table des produits contenant une référence du produit, un nom de produit, un code de catégorie, la liste des catégories étant dans une table annexe catégorie, une quantité par unité, un prix unitaire, une unité en stock, un seuil de réapprovisionnement et un champ nommé indisponible de type oui ou non. Nous allons maintenant visualiser le contenu de cette table des produits. Et nous allons tester les conditions dans lesquelles un utilisateur peut être amené à rentrer un nouvel enregistrement. Nous allons cliquer en bas à gauche sur le bouton Nouvel enregistrement et procéder à la saisie. Nous allons créer un produit de référence 91, ne pas affecter de nom de produit. Ne pas affecter le nom de produit, c'est effectivement un inconvénient car ça veut dire que l'on pourra rentrer un produit sans nom du produit. Le premier objet de l'exercice sera donc de rendre obligatoire la saisie dans ce champ. Dans le deuxième champ code de catégorie, nous allons entrer un code de catégorie. Mais le problème est que lorsque nous tapons un numéro de code, nous n'avons aucune indication nous indiquant quel est le code qui correspond derrière dans la table des catégories. Il nous faudra donc, dans ce champ code de catégorie, créer une liste de choix de façon à pouvoir déterminer nos choix en toute connaissance de cause. Ensuite, nous allons nous rendre dans la colonne prix unitaire et nous allons constater ici que n'importe quelle valeur de prix peut être admise, même par exemple une valeur négative. Enfin, en dernier lieu, il nous faudra indiquer à Access que le champ indisponible par défaut doit être à vrai et pas à faux. Autrement dit, nous souhaiterions que la case soit cochée par défaut. Donc, dans cet exercice, vous allez devoir réaliser 4 contrôles de validité. Rendre le champ indisponible à vrai par défaut, interdire que l'on puisse saisir des nombres négatifs dans le prix, rendre obligatoire la saisie dans le champ nom du produit, puis créer une liste de choix pour le champ code des catégories. Après, vous irez vérifier effectivement que ces 4 contrôles de validité fonctionnent parfaitement. Téléchargez la base de données jointe à la vidéo. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour voir si vous avez réussi les différents contrôles.